Concernant la construction du royaume de Dieu. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Le pré à part au frère Iber, au sujet de la construction du royaume, et puis, il y a une semaine, en l'espace d'un jour, il lui a dit en RVE de construire le royaume de Dieu, de ramener les enfants de cette grande nation, la maison Cleste. Puis hier, il a répété. Et avant-hier, la foi, la nation de la foi. Hier, il a dit, sans qu'on s'en rende compte, le royaume que j'ai établi est devenu une nation. Ainsi donc, cela nous indique que, par la foi, nous allons devenir une nation. Dans le livre du prophète Daniel, il est ainsi prophétisé concernant la construction du royaume de Dieu. Le livre du prophète Daniel, dans le chapitre 2, raconte que le roi Nebuchadnezzar a fait un RVE surprenant, ervant d'une immense statue, d'or, d'argent, d'airain, de fer et d'argile, avec des pieds en partie de fer et en partie d'argile. C'est-à-dire que, dans l'avenir, apparaîtra dans le monde un royaume en partie de fer et en partie d'argile. C'est-à-dire lorsque apparaîtra le royaume de la bêtise discorne, Jéhovah Dieu, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce passage, que le frère Iber le lise, c'est la Bible qui le dit ainsi. L'avenir, ceux issus de la division de la Russie. La Russie du Nord, semblable au fer, s'alliant avec plusieurs nations semblables, l'argile. Durant cette période de règne conjoint, le Dieu des cieux suscitera là un autre royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne passera sous la domination d'aucun autre peuple, mais il brisera et détruira tous ces royaumes de la terre, et lui-même subsistera éternellement. C'est-à-dire qu'un royaume sera suscité au temps de la bêtise d'Icorne. C'est-à-dire quand viendront les derniers moments de ce monde, les 7 dernières ânes, c'est-à-dire, comme il est dit ici, quand apparaîtra le royaume en partie de fer et en partie d'argile. Ce royaume en partie de fer et en partie d'argile, il existera déjà 3 ans et demi, avant la grande tribulation. Nous savons que la grande tribulation correspond aux 3 dernières ânes et demi, mais ces 7 dernières ânes, les 7 dernières ânes de l'humanité, verront déjà l'apparition de la bêtise d'Icorne. La bête d'Iscorne, ce royaume de fer et d'argile. Ils s'allieront pour une période de 7 ans. Ces 7 ans se divisent en les 3 premières ânes et demi, et les 3 dernières ânes et demi. Ainsi, concernant la grande tribulation, le frère Iber a dit qu'elle commencerait probablement en 2038, marquant le début de la grande tribulation. Mais les 3 ans et demi, précédant 2038, c'est-à-dire de 2035, 2042, ces 7 années sont appelés les 7 dernières ânes du monde de Satan. C'est précisément durant ces 7 dernières ânes que Dieu établira un royaume. Ce royaume est l'Israël spirituel, le royaume du frère Iber. C'est-à-dire le royaume des frères et sœurs. Ce royaume va surgir pour devenir un royaume qui ne sera jamais détruit. Et puis, il brisera toutes les nations et tous les peuples. Ce royaume ne sera pas donné la terre, ni poste par toutes les nations et tous les peuples, n'appartenant pas aux nations et aux peuples de la terre. La terre, ce royaume est. Ce gouvernement sera uniquement posé par le peuple de Dieu. Ainsi donc, le précleste va établir ce royaume, est-ce en 2038 ou en 2035? C'est en 2035 que ce royaume sera établi. Avant, nous pensions tort que c'était jusqu'à la grande tribulation pour qu'il puisse se lever. Ce n'est pas le cas. C'est avant la grande tribulation. 3 ans et demi avant qu'il n'existe. C'est-à-dire, selon la Bible, enseigne ainsi. C'est quand est apparu le moment de la moi fer et moi argile. C'est-à-dire quand la Russie divise. Et a comment faire des alliances. C'est-à-dire quand le grand méchant a détruit ces 3 royaumes et allié avec plusieurs nations. Dieu établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors l'an 2035, c'est ce qui était autrefois. 20 à en l'an 2024. Un jour sur Zaoin t'est l'autel. Et a entendu une voix dire Guo Yulan détruit les hauts lieux. Guo Yulan 70. Quand Guo Yulan, c'est notre sur Zilpa.
Le pré a dit, sur Zilpa 70 qu'est-ce que cela signifie? Quand sur Zilpa aura 70 ans, c'est en 2035, elle aura 70 ans. Cela signifie donc que, quand notre sur Zilpa aura 70 ans, Dieu commencera à détruire les idoles des hauts lieux de toutes les nations et de tous les peuples, toutes détruites. Israël, parce que Dieu a établi son royaume. Ainsi donc, Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Qui l'a construit? C'est l'Éternel. Notre pré-clest qui l'a construit. Ce n'est pas l'homme qui le construit. Dans ce cas, cela s'est accompli. Ce que le pré-clest a dit hier au frère Hébert. C'est vraiment merveilleux. Je bêtisse le royaume que je bêtisse. C'est vraiment si merveilleux. Sans qu'on s'en rende compte, il est devenu un royaume. On a alors découvert que c'est Dieu qui l'a construit. Alors pourquoi le pré-clest bêtit-il un royaume pour nous? Parce que nous avons construit le temple. Pour louer Dieu, construire, composer de belles chansons pour louer notre pré-clest. Et le pré a fait alliance pour donner le royaume aux frères Hébert et aux frères Essur. Alors maintenant nous devons construire le temple. Il y a aussi un groupe qui aime profondément le pré, et les enfants qui aiment profondément le Seigneur. Dans l'autel, servant jour et nuit le pré-clest et le Seigneur. Et priant aussi l'autel d'or, c'est pourquoi le pré-clest. Après destin la réalisation de cette chose. Le pré a dit, une nation de foi, ce qui veut dire que le pré a dit cela ainsi. Devons-nous y croire? Le pré a dit, nation de la foi, et a dit encore, la nation que j'ai bêtie est vraiment si merveilleuse. Sans s'en rendre compte, elle est devenue une nation. C'est pour dire que nous croyons que nous deviendrons. Parce que nous avons nous sommes en train de bâtir le temple. Et chaque jour, nous offrons en effet le sacrifice de louange au pré-clest. Et chaque jour, il y a nos frères et sœurs bien-aimés qui s'efforcent tant l'autel. S'efforant d'utiliser des chants pour louer le pré-clest et le Seigneur, c'est pourquoi cette promesse s'est accomplie. C'est cela la nation de la foi, obtenue par la foi. Est-ce que les frères et sœurs croient en cela? Et si nous demandions notre sur la émereur de la nation, hein? Demandons notre sur Jaowan. Sur Zaowan, sur en tant que émereux de la nation. Pourtant les frères et sœurs que nous avons actuellement ne semblent pas atteindre les 100 personnes. Oh! Actuellement, ceux que nous connaissons, les frères et sœurs peut-être, n'atteignent pas 100 personnes. Il se peut que dans le cercle d'Amis, ou ceux qui coûtent dans les groupes, soient environ 100 personnes au total. Alors maintenant, nous n'avons que si peu de personnes. Pourtant le pré dit, nation de la foi, et dit encore que c'est si merveilleux. La nation que j'ai bêtie, sans s'en rendre compte, elle est devenue une nation. Alors ma sœur croit-elle que si peu d'enfants deviendront vraiment une nation? Oui, elle deviendra une immense nation. Le pré le fera. Nous devons avoir la foi. Ma sœur dit que oui. Qu'elle deviendra une immense nation. Que le pré accomplira cette chose. Que nous devons avoir la foi. Alors une telle foi de la part de ma sœur est bien digne d'une émeraude de la nation. Et vraiment, s'accomplira cette chose. Les gens du monde diront, ô Hbr, tu construis ainsi des champs pour louer Dieu. Et tu deviendras une grande nation, détruisant toutes les nations et tous les peuples de la terre. Beaucoup de gens diront probablement, tu rêves debout, non. C'est de l'illusion pure, non. Tu as juste, avec quelques un groupe de surgestes et quelques frères, et c'est ainsi en louant Dieu que tu l'obtiens. C'est pourquoi le pré nous a dit. Nation de la foi, c'est obtenu par la foi. C'est bien obtenu par la foi, car ce qui nous permet de l'obtenir, ce n'est pas parce que nous construisons, c'est Dieu qui construit, mais par la foi nous allons rendre grâce Dieu. Louer le pré-clest et le Seigneur et nous l'obtenons. Alors notre pré à DJ enseigne que, pour bâtir cette nation, le pré à DJ il y a quelques jours, fait dire au frère Hbr, le riche président Hu Jintao. Par cette phrase, nous comprenons que le PCC sera bientôt dans le chaos interne. Et cela nous montre aussi, que l'Europe et Trump discutent secrètement de l'attaque contre la Russie. Nous savons donc que Thérèse bientôt, la Russie cesse divise. Et il y a 3 ou 4 jours, 4 ou 5 jours de cela, le frère Hbr a de nouveau, dans le Saint-Esprit, a fait dire cette phrase au frère Hbr, disant que Trump envers ce
guide suprême de l'Iran. Le dirigeant suprême a dit qu'il l'attacherait avec des cordes. Alors ces choses, nous les avons toutes vues, n'est-ce pas? Ce devrait être nous qui attaquons la Russie, qui attaquons le Japon, qui attaquons le PCC, qui attaquons l'Iran, qui attaquons un pays après l'autre, ce serait logique. Pourtant, nous sommes assis ici, et nous n'attaquons pas. Mais ces régimes ne s'effondrent-ils pas tant, selon le moment que le pré juge bon, s'effondrant les uns après les autres? Oui, l'effondrement de ces régimes-là semble ne pas venir de nos mains. Mais le Saint-Esprit a fait voir au frère Hébert que celui qui monte le cheval rouge, t'es DJN. Ce cheval rouge est DJN. Se dire qu'en apparence, ce n'est pas nous qui attaquons. Mais l'Apocalypse dit que celui qui monte le cheval rouge appelle ce frère d'Israël, apportera la guerre dans le monde, retirera la paix de la terre, faisant s'effondrer les régimes pays après pays. Mais nous comprenons que celui qui monte le cheval rouge est Israël. Le frère Ashber est-il vraiment Al, tenant une grande peu, tuer pays après pays, et ensuite détruire pays après pays, bien que le frère Ashber ne l'ait pas fait en personne. Mais par notre foi, par nos prières, le pré a alors permis que l'autorité, dans l'esprit du frère Ashber, l'autorité spirituelle a fait en sorte que les peuples de toutes les nations se hassent les uns les autres, et ainsi s'entretuent, ce qui s'est finalement accompli sans qu'on s'en rende compte. Les gens disent, est-ce le frère Ashber qui l'a accompli? Sur le cheval rouge que monte Ashber, Ashber a-t-il vraiment pris une paix pour tuer? On s'est rendu compte que le frère Ashber n'a pas réellement utilisé DPE, mais qu'il a pourtant obtenu le titre d'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors le Précleste et le Seigneur, dans les cieux, ont fait triompher l'esprit en Ashber sur toutes les nations, faisant en sorte que les nations s'entretuent. Et finalement, le moment venu, cela s'est accompli. C'est pourquoi notre nation doit devenir une nation de foi. C'est par la foi, fait par la foi. Voyons alors, est-ce nous qui combattons pour vaincre, ou bien est-ce le Précleste et le Seigneur qui combattent et vainquent pour nous? Le Précleste est notre Seigneur en combattant pour nous. L'effort qu'il déploie est semblable celui d'un enfant tenant son jouet de ping-pong. Par exemple, la balle de ping-pong est au sol. Un enfant, eh bien, je ramasse la balle de ping-pong et la mets dans ma main. Une force aussi simple. Pour le Précleste. Mais pour nous, si nous combattons par nous-mêmes, c'est impossible. C'est Dieu qui combat pour nous. Mais le prêtre veut seulement que nous le louions. Le Seigneur veut aussi que nous lui rendions grâce, le louions, proclamions le salut du Seigneur. Tout cela, le prêtre l'accomplira rapidement en son temps. Tout comme le frère Hébert a dit une fois, la nation d'Israël doit passer d'un petit groupe de personnes, une grande nation. Et l'Éternel accomplira cela avec Zlé. En racontant cette vraie, là sur Jaojuan à Samba, entendre une voix ou voir une ligne de texte. Elle a vu une ligne de texte disant Jova accomplira cela rapidement. Peut-être voir du texte, ou aussi entendre une voix ma sur une voix, n'est-ce pas? La sur Jaojuan a entendu une voix dire Jova accomplira cela rapidement. Ce qui signifie que Dieu fera rapidement d'Israël une grande nation. Pas lentement. Mais il accomplira cela rapidement. Oh. C'est pourquoi l'année dernière, nous disions que nous étions une nation de louanges, et cette année, il y a tout juste 2 jours, le prêtre a dit une nation de foi. Cela fait donc un quart de 11 mois après, le prêtre a dit une nation de foi, nous l'accomplissons par la foi. Amen.